Merci de m'accueillir parmi vous, même si, comme cela a déjà été dit, vous connaissez assez bien déjà le sel. Et donc, je pourrais faire une petite séance d'interrogation pour savoir qui connaît ce que veut dire l'acronyme, par exemple. Ah, il y a quand même une main qui s'est levée. 2, allez, 3, service d'entraide et liaison, nous en reparlerons. Mais d'abord, comme Emmanuel l'a précisé, je voudrais vous parler de justice sociale, d'aide aux pauvres. Parler d'un tel sujet en milieu protestant, à ma grande surprise, ça ne va pas vraiment de soi. Si le mouvement protestant a naturellement et historiquement une sympathie pour les plus pauvres, nous ne lions pas naturellement notre spiritualité à la façon dont nous nous conduisons dans ce domaine. Nous avons tendance à considérer que notre action, notre fidélité à Dieu vont se mesurer à d'autres endroits. Évangélisation, éthique, engagement au sein de l'Église locale, manifestation des dons spirituels, louanges, sont des thèmes appréciés dans nos milieux, et loin de moi d'aller dire que cela n'a pas de rapport avec notre vie spirituelle, ne vous méprenez pas. Mais associer attitude vis-à-vis du pauvre et spiritualité, ça ne fait pas nécessairement partie de nos réflexes premiers. Et pourtant nous devrions. Tournons-nous vers une grande figure de la foi, le prophète Jérémie. Jérémie est très apprécié par les chrétiens piétistes particulièrement. Il est l'exemple même du fidèle persécuté à cause de sa foi et qui tient ferme malgré sa douleur. Il prêche la conversion, il dénonce les illusions et l'idolâtrie du salut qui viendrait de la richesse ou de la puissance, il appelle à la conversion et au retour à Dieu. Il annonce la nouvelle alliance. Une alliance où la loi de Dieu sera gravée dans le cœur de chacun. Bref, Jérémie entre parfaitement en résonance avec notre époque, par son côté interpellant et individualiste, mais aussi en résonance avec la philosophie protestante, en liant foi et vie, conviction et action. Et à cause de cela, il plaît. Ce que je vous invite cependant à découvrir rapidement aujourd'hui, c'est un aspect trop souvent ignoré de Jérémie. Ce prophète de l'intériorité est aussi un ardent défenseur de la justice sociale. Et cela est appelé à avoir un impact sur notre perception des conséquences de la vie avec Christ. Je vais prendre un extrait du chapitre 22 comme base de notre réflexion, Jérémie 22, les versets 13 à 19, que je lis dans la version de la Nouvelle Bible Second. Quel malheur pour celui qui bâtit sa maison aux dépens de la justice et ses chambres à l'étage aux dépens de l'équité, qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner sa paye, qui dit « Je bâtirai pour moi une maison de vaste dimension avec des chambres spacieuses à l'étage, et qui fait percer des fenêtres, la lambrise de cèdre et l'enduit de couleur rouge. Es-tu roi parce que tu as la passion du cèdre? Ton père ne mangeait-il pas? Ne buvait-il pas? Mais il agissait selon l'équité et la justice. Alors tout allait bien pour lui. Il jugeait la cause du pauvre et du déshérité. Alors tout allait bien. N'est-ce pas cela me connaître? Déclaration du Seigneur. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour ton intérêt, pour répandre le sang de l'innocent, pour exercer oppression et brutalité. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur contre Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne fera pas pour lui la lamentation. Quel malheur, mon frère, quel malheur, ma sœur. On ne fera pas pour lui la lamentation. Quel malheur, Seigneur, quel malheur, Majesté. Il aura la sépulture d'un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Les versets 13 et 14 de ce texte nous apprennent qu'un personnage, dont on apprendra très vite au verset 18 qu'il est le roi, se fait bâtir une belle maison. Alors pour ceux qui auraient une belle maison, il n'y a rien de répréhensible à cela, a priori. Pourtant, Jérémie fait des reproches très précis au roi.
Cette construction est entreprise aux dépens de la justice et du droit. Le deuxième livre des rois, au chapitre 22, nous apprend en effet que ces travaux sont menés alors que le roi vient d'imposer une lourde taxation à son peuple pour payer un tribut à l'Égypte. Vous savez, Juda a des points communs avec la Belgique. Coincé entre l'Empire égyptien et l'Empire babylonien de l'autre côté, régulièrement, ces deux grands empires choisissaient comme champ de bataille Juda. Ça rappelle quelque chose de l'histoire de la Belgique. Joachim se dit, il y en a marre qui viennent se taper dessus chez nous, c'est toujours nous qui morflons, donc on va essayer de s'arranger pour qu'ils ne viennent plus faire ça là. Au lieu de se tourner vers Dieu, il choisit de faire alliance avec le souverain qui voudra bien de lui. Ni Babylone ni l'Égypte ne sont intéressés. Ils sont grands, ils n'ont pas besoin de ce petit poids là, ce petit pays de rien du tout au milieu de leur territoire. L'Égypte dit, à la limite, si tu payes, je veux bien te protéger, mais il va falloir payer. Et donc, Joachim vide les caisses de l'État pour payer un tribut à l'Égypte, pour que l'Égypte protège Juda et promette de ne plus venir se battre là. Et que fait-on quand les caisses de l'État sont vides? C'était il y a plus de 2500 ans, on n'a pas changé la technique, hein, c'est toujours la même. On augmente les impôts. Oui, mais Joachim est roi. Il ne peut quand même pas vivre dans une maison comme tout le monde. Imaginez que Pharaon, il lui prenne une zine et il décide de venir voir le roi de Juda. On ne va pas le recevoir quand même dans une petite maison. Il lui faut un vrai palais. Donc il fait construire un beau palais afin de jouer son rôle sur la scène internationale. Oui, mais il n'y a plus de sous dans les caisses. Le roi contraint donc les ouvriers à travailler pour rien. Il ne les paye pas. Bah, c'est normal, vous travaillez pour l'État, vous travaillez pour la renommée de notre pays, pour pouvoir gérer les relations avec l'Égypte. Et c'est alors que le prophète Jérémie intervient en lui reprochant de bafouer le droit et la justice, ce qui équivaut à démontrer que ce roi ne connaît pas Dieu, car l'attitude du roi ne respecte pas l'équité et la justice, en hébreu, mishpat et tzedaka. Ces deux termes sont régulièrement associés dans la Bible. Ils traduisent l'idée d'une action juste, conforme à la norme. D'ailleurs, un juif pouvait parler de la tzedaka, de la justice, de sa pomme. Alors, je ne sais pas, quand vous avez mangé une pomme, si vous vous êtes dit qu'elle était juste. Qu'est-ce qu'une pomme juste? Une pomme juste, c'est une pomme qui a le goût, la forme, la couleur attendue d'une pomme. Si elle est mauve fluo, qui est un petit verre tout rose qui en sort et qui vous dit coucou, qu'en plus elle a le goût de l'orange, elle n'est pas juste du tout. C'est la même chose avec l'homme. S'il correspond à ce pourquoi il a été créé, s'il correspond à ce qu'il est, alors il est juste. Autrement dit, s'il correspond à l'image de Dieu. Ces termes décrivent donc la rectitude du comportement, la droiture, l'équité, et ils le font dans une réalité concrète. L'exemple en est donné dans notre texte par Josias, le père du roi Joachim, qui, nous est-il dit, agissait selon le droit et la justice. Au verset 16, il nous est dit que Josias jugeait le pauvre et l'humilié. Cela signifie qu'il défendait leur cause, qu'il faisait valoir leurs droits. Que quand on venait pour un jugement auprès de Josias, c'était pas qui paye le plus, c'est lui qui aura raison. Le roi juste, le roi qui règne avec Mishpat et Tzedaka, à l'image du Messie à venir, ce roi-là ne bafoue pas le droit des pauvres. Nous avons ici une construction hébraïque tout à fait classique, où la même idée est reprise deux fois, en termes différents, mais synonymiques, pour que nous comprenions bien. Et Jérémie fait ici clairement ressortir que agir selon l'équité et la justice, c'est défendre la cause du pauvre. Le pauvre qui est désigné par deux termes, Ani et Eveion, il signifie le pauvre, le nécessiteux, l'humilié, l'opprimé, celui qui est dans la détresse, le démuni, que ce soit au niveau matériel ou spirituel. Et il est à noter que lorsque Jérémie prend Josias comme exemple, il mentionne que ce roi mangeait et buvait. On mange et on boit tous, hein, donc sous-entendu, il mangeait et buvait comme un roi. Pour agir selon la justice et l'équité, Josias n'est pas devenu un ascète. Il ne s'est pas privé de tout
mais il n'a pas oublié le pauvre. Il a agi en sa faveur, il n'a pas versé dans l'excès. La richesse dans la Bible n'est jamais dénoncée comme un mal. Mais l'usage que nous en faisons, selon la Bible, exprime que nous agissons ou non à l'image de Dieu, que nous sommes ou non justes, que nous connaissons Dieu ou pas. C'est pourquoi, en parlant de Josias qui agissait selon l'équité et la justice, qui respectait et défendait le pauvre et le déshérité, le prophète dit-il « Astov ». Alors, je ne doute pas qu'ici, je suis dans une région où il y a plusieurs personnes qui maîtrisent plusieurs langues. On a eu toutes les vagues d'immigration pour la sidérurgie, ben bon, ça pour les mines dans la région. Et donc, vous maîtrisez plusieurs langues, ou en tout cas, comme mon grand-père, vous parlez français, wallon, vous comprenez votre femme, donc vous êtes trilingue, c'est ce qu'il disait. Vous savez donc que parfois, pour traduire une expression qui se dit en un mot dans une langue, il faut un paragraphe dans l'autre langue, afin de bien expliquer. Parce qu'il y a tellement de richesse dans ce mot, et il n'y a pas de mot correspondant qui existe dans l'autre langue, et donc on doit expliquer, on doit faire des phrases pour exprimer un seul mot. Et c'est le cas avec cette expression hébraïque « astov ». D'où la variété de ces traductions dans les versions bibliques. Alors c'était bien, alors tout allait bien dans la NBS, ou alors c'était le bonheur dans la top. Astov, tout était à sa place, tout était harmonieux, tout était selon Dieu, tout était comme cela doit être, et donc tout était bien. Face à l'égoïsme dont fait preuve Joachim avec son palais, vous avez remarqué, c'est un égoïsme qui se masque sous une nécessité. Il est nécessaire qu'il asseye son règne face à Pharaon, face aux autres rois. Joachim ne fait pas construire son palais en disant au peuple, de toute manière, moi je suis un sacré égoïste, tout pour moi, rien pour vous, basta, vous allez le construire ce palais. Non, moi j'ai jamais rencontré personne qui me dise, moi je suis un égoïste, je suis une vraie pince, je donne rien, je garde tout pour moi. Non, on a toujours une bonne raison de justifier notre attitude. L'excuse de Joachim pour son égoïsme, c'est son rôle de roi à tenir. Face à cet égoïsme, Jérémie affirme que le bonheur ne consiste pas en la recherche du bien-être personnel, du prestige ou de la gloire au détriment du bien du prochain, en oubliant la pratique de l'équité et de la justice. Le bonheur, c'est la bénédiction que Dieu donne à celui qui obéit à ses exigences, en particulier en matière d'éthique sociale. Et toujours dans ce même verset 16, c'est cela, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est rendre justice aux pauvres, selon Jérémie. Alors j'aurais pu me poster à la porte, à l'entrée de cette salle ce matin, et vous poser à chacun quand vous êtes arrivé la question, c'est quoi connaître Dieu ? Je suis certain que j'aurais eu un tas de très bonnes réponses. Mais celle-là, je ne suis pas certain. Connaître Dieu, c'est rendre justice aux pauvres. Vous avez remarqué que Jérémie insiste, parce qu'il met « N'est-ce pas cela me connaître, parole du Seigneur ?» Comme en phase, il ne pouvait pas faire plus fort. Cette affirmation permet de bien situer l'enjeu théologique de l'intervention de Jérémie dans les affaires politiques, économiques et sociales. La recherche du bien et de l'équité, le respect du droit des pauvres, des faibles, des démunis, des exclus, ce ne sont pas des préoccupations uniquement humanistes, mais elles sont théologiquement motivées. Autrement dit, nous ne devons pas nous en préoccuper simplement parce que nous faisons partie de la grande famille humaine, mais aussi, avant tout, parce que nous sommes chrétiens. Cette action sociale découle de notre conversion, de notre justification et de notre sanctification. Se soucier du pauvre est une priorité fondamentale du christianisme, et l'histoire, malgré ses errements et ses soubresauts, le démontre. Aujourd'hui, l'aide sociale est la plus développée dans les pays qui ont un arrière-plan chrétien. Le souci du pauvre est constitutif de la connaissance du Seigneur. On ne peut pas prétendre connaître Dieu et ne pas se soucier de justice sociale. Quels sont les deux plus grands commandements ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Et ton prochain comme toi-même. Donc mon prochain pauvre aussi. Selon Jérémie, connaître Dieu se traduit
concrètement par le fait de vivre des relations sociales justes. Mais Jérémie ne sépare jamais cet aspect de la connaissance de Dieu des exigences de fidélité cultuelle, ni d'une relation filiale avec Dieu. Connaître Dieu a donc pour Jérémie une dimension spirituelle, cognitive, relationnelle, pour déboucher sur une pratique. Connaître Dieu a une dimension spirituelle. Il faut être fidèle au Dieu de l'Alliance. Et Jérémie insiste là-dessus, d'où sa dénonciation permanente de l'idolâtrie. Particulièrement cher le roi, celle du pouvoir et de l'argent. Il n'y a pas besoin d'avoir une statue devant laquelle on s'agenouille pour être idolâtre. L'expression qui définit le mieux l'idole dans l'Ancien Testament, c'est « image de Dieu ». Et on peut s'en faire beaucoup des images, même les appeler Dieu. Connaître Dieu a une dimension cognitive donc, c'est-à-dire de discernement intellectuel, de réflexion théologique, être informé de l'œuvre historique accomplie par Dieu et des exigences de son alliance. Il faut connaître qui est Dieu. Comme je le disais juste avant en parlant d'image de Dieu, il ne suffit pas d'appeler quelque chose Dieu pour que ce soit Dieu. Puisque Dieu est Dieu, je ne peux le connaître qu'en écoutant et étudiant ce qu'il dit. Sinon, je risque bien de me tromper et de prendre une citrouille pour un carrosse. Connaître Dieu a une dimension relationnelle. Connaître Dieu comme Père, car Jérémie aime appeler Dieu Père, ce qui, à l'époque, n'est absolument pas courant. Aujourd'hui, ça nous paraît presque normal. Le Notre Père est la prière la plus connue, mais à l'époque, c'est un choc. À l'époque, Dieu, c'est le Seigneur des armées, c'est le Tout-Puissant. C'est celui dont on ne s'approche pas sans faire vraiment gaffe. Souvenez-vous de la révélation au mont Sinaï, où Moïse pouvait monter, mais le moindre homme ou même la bête qui mettrait son pied sur la montagne, condamné à mort. À l'époque, Dieu est ce Dieu-là. Oui, dit Jérémie, mais c'est aussi mon Père, celui à qui je peux parler par la prière et qui me répond par la méditation biblique, celui avec qui j'ai une vraie relation. Et cette relation, je vous assure que Jérémie, il a pu la creuser. Si vous connaissez un peu son histoire, il se prépare à être prêtre au temple de Jérusalem, des longues études, on devenait prêtre à 30 ans. Et juste avant qu'il puisse être prêtre, envahissement, temple rasé, c'est fini pour être prêtre, plus de temple, plus de boulot. Ah, oui, mais en plus, tu vas lui dire au roi que ce qu'il fait là, c'est pas bon, hein, ça va pas. Oui, mais le roi, il aime pas que Jérémie lui dise ça. Donc prenez-le, jetez-le dans une citerne là, qui se calme un peu, celui-là. Ah oui, mais l'envahissement, oui, il y a la guerre. Et donc on l'oublie dans la citerne. Et un esclave, tout d'un coup, qui se dit, ah oui, on n'avait pas mis un gars là dans une citerne, il faudrait peut-être voir s'il vit toujours. Ah, on va le sortir. On sort Jérémie de la citerne. La tradition nous dit que, sortant de la citerne, il apprend que la femme qui voulait épouser, elle a été liquidée. Ah, ok. Et tu vas partir en exil. Ah bon, merci. Il se retrouve en exil. Tu vas être mon prophète, lui dit Dieu. Yes, tu vas avoir ma parole à porter. Super, mais ils t'écouteront pas. Ah bon? Jamais. Ah bon? Faut être motivé, là. Non, ils vont même te détester pour ce que tu vas dire. Ah, à ce point-là. D'accord. Mais tu vas leur annoncer qu'eux vont rentrer. Ah bon, oui, mais toi, tu vas mourir en exil. Ah bon? Donc, vous voyez, il faut vraiment savoir que la relation avec Dieu, elle est à un bon niveau, là, parce que sinon, vous craquez avec une vie pareille, hein. Connaître Dieu a une dimension, enfin, pratique. Obéir aux exigences de l'alliance de Dieu envers la communauté. D'où l'importance accordée par Jérémie aux prescriptions éthiques concernant la vie quotidienne et sociale, l'intervention en faveur du plus démuni. Connaître Dieu, c'est donc reconnaître ses revendications sur l'ensemble des domaines de la vie de son peuple et de sa création. C'est reconnaître sa seigneurie universelle. Parce que Dieu est Dieu, il est le Dieu de toute ma vie. Il n'est pas seulement le Dieu de ma vie spirituelle. Il n'est pas seulement le Dieu de mon dimanche matin. Il est tout autant Dieu quand je regarde les résumés du foot le dimanche soir, quand je vais au boulot lundi matin, quand je me prends le nez avec ma femme mardi soir, quand je vais rouler à vélo mercredi, quand j'ai une conversation difficile à mener avec mon fils, il est toujours Dieu, il est toujours le Dieu de ma vie. Et il est censé toujours diriger ces moments-là. Parce que Dieu est Dieu, tous les domaines de ma vie le concernent. Il n'y a donc pas de séparation
chez le chrétien entre la piété et l'éthique, entre la pratique de la justice sociale et la pratique du culte, entre ce qu'on appelle l'orthodoxie, la manière juste de penser et de croire, et l'orthopraxie, la manière juste d'agir. La piété authentique passe aussi par la justice sociale. Il n'y a pas de disjonction chez le chrétien entre un domaine qui serait profane et un domaine qui serait religieux, parce que Dieu est Dieu, tout est religieux, tout est spirituel. Toute ma vie le concerne. Je ne peux pas dire à Dieu, écoute, ma maison, elle est dans un état pas possible, c'est incroyable, tu peux venir faire la rénovation, vas-y, tu travailles. Mais la chambre en haut et la toiture, là, tu n'y touches pas, il n'y a que moi qui rentre, parce que ça, c'est quand même mon domaine privé. Non. Parce que Dieu est Dieu, toute ma vie le concerne. Et cela a aussi été un des apports fondamentaux de la Réforme. Pour les réformateurs, la manière d'agir et de se comporter est un témoignage de ce qui est cru. Calvin définira le péché de la sorte, je le paraphrase, « Péché, c'est croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. » Réfléchissez 2 secondes, c'est imparable comme définition. Je me retrouve dans une situation un peu compliquée, où je me dis que si je dis vraiment que c'est moi qui ai fait ce bazar-là, que c'est moi qui suis en tort, un petit mensonge, ça passera mieux. Hein. Le mensonge entraînant un autre, et à un moment, le problème du menteur, c'est toujours d'arriver à mentir en cohérence avec les 10 mensonges précédents. Et ça craque à chaque fois. Croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. Avoir la foi, c'est suivre les prescriptions de Dieu, même lorsque, à vue humaine, j'ai tout à y perdre. Le fondement de la justice sociale se trouve donc pour le chrétien dans le caractère même de Dieu. Dieu qui agit sur terre avec mishpat et tzedaka, équité et justice. Et puisque ce fondement est en Dieu, mais il est inébranlable. Il ne devra pas varier en fonction des époques, de la situation, des politiques ou de quoi que ce soit d'autre. Dieu nous demande d'être ses enfants, de tendre à lui ressembler, que l'on puisse dire de nous tel père, tel fils, telle fille. Et c'est ça, un homme juste. En pratiquant le droit et la justice, en faisant triompher la cause de l'humilié et du pauvre à l'image de Josias, le chrétien démontre qu'il connaît Dieu. Pas mal, hein, la prédication aujourd'hui. Un roi qui vivait il y a plus de 2600 ans, un égoïste fini, un exploiteur, on l'a remis à sa place. Et qu'est-ce que ça change pour nous à 12h15 ? Je ne suis pas roi, je ne suis pas riche. Celui qui pense n'être ni roi ni riche, celui qui pense que l'interpellation de Jérémie ne le concerne pas, doit se souvenir que l'apôtre Pierre dit des chrétiens que nous sommes une nation de rois. Ne sortez pas d'ici en vous demandant sur quel quartier de Marcinelle, de Charleroi, de Marchienne-au-Pont, etc. vous avez à régner. Ce n'est pas ça que Pierre veut nous dire. Ce qu'il veut nous dire, c'est que le rôle du roi dans l'Ancien Testament, c'est nous, c'est l'Église aujourd'hui qui doit le remplir. Comme il dira ailleurs que nous sommes une nation de prêtres. Le rôle du prêtre, c'est à nous à le remplir. Quel était le rôle du roi ? Qu'est-ce qu'il représentait dans l'Ancienne Alliance ? Le roi était là pour manifester la justice de Dieu. C'était son rôle, il devait être juste. Aujourd'hui, c'est à nous de l'être. Quant au revenu moyen par habitant, la Belgique est 15e sur une liste de 182 pays au monde. Croyez-le ou non, nous faisons partie des 2% les plus riches de la population mondiale. Cela laisse beaucoup de pauvres derrière nous quand on sait que dès les environs de la 50e place de ce classement, le revenu moyen par habitant, est inférieur à notre revenu d'insertion sociale, le fameux RIS qui est la plus petite allocation à laquelle vous ayez droit en Belgique. Mais alors comment faire concrètement aujourd'hui pour pratiquer l'éthique et la justice ? Vous l'avez entendu, je suis là pour vous parler de l'association Celle Belgique. Service d'entraide et liaison, pourquoi ? Parce que nous faisons le lien entre des donateurs ici en Europe, en Belgique particulièrement, francophone uniquement, on est une toute petite association, ces donateurs et des associations chrétiennes impliquées dans leur pays, mais qui n'ont pas toujours les moyens de réaliser ce qu'ils veulent.
Une association chrétienne, donc, qui lutte contre l'extrême pauvreté, en partenariat avec des partenaires locaux chrétiens. C'est une de nos spécificités. Nous n'envoyons personne dans les pays. Nous travaillons avec des associations chrétiennes qui existent dans ce pays et qui peuvent avoir un impact. L'avantage que cela a, c'est que ce sont des gens qui connaissent la culture, qui connaissent le dialecte, parce que même si nous ne travaillons qu'en Afrique francophone, il ne faut pas croire que tout le monde y parle français, tout le monde baragouine du français, mais souvent on a un dialecte qui est la langue principale du coin. Donc on ne doit pas apprendre la langue, on ne doit pas apprendre la culture, on connaît le terrain, on sait comment y agir, et donc essentiellement en Afrique francophone, parce que ça c'est beaucoup plus facile pour nous au niveau des communications avec les partenaires. Extrême pauvreté, ça veut dire quoi? C'est des pays comme Madagascar, Burkina Faso, le Togo. Vous voyez les revenus, j'insiste, revenus moyens, bruts, en dollars internationaux. Je suis allé plusieurs fois à Madagascar, 179e sur 182. J'y ai vu des 4x4 que j'avais jamais vus ici. Des véhicules qui valent entre 120 et 150 000 euros. Ces gens-là sont dans la moyenne, hein. Ils font partie du calcul. Donc vous imaginez que si la moyenne tombe à 42,5 $ brut, pas net, hein, brut, par mois, il y a des gens pour qui c'est beaucoup moins. Les gens avec lesquels nous travaillons gagnent en moyenne entre 15 et 20 euros par mois. Juste pour vous donner un point de repère, en Belgique, la moyenne est de 4 000, j'arrondis, 4 000 $ internationaux bruts par mois. Alors, chaque fois que je donne ce chiffre-là, je vois des yeux tout écarquillés, mais j'ai jamais gagné ça. Quand je vois ma fiche de paie, il n'y a pas 4 000 bruts dessus. Ben non, c'est une moyenne en Belgique. Ça nous permet de comparer et de voir que, en Belgique, un pauvre est 100 fois plus riche qu'un pauvre à Madagascar, en gros. Alors voilà, je voudrais vous présenter Myria. Là, Myria, elle a 6 ans. Elle habite à quelques dizaines de kilomètres du centre de la capitale, Tananarive. Elle vit dans ce qu'on appelle un bas quartier, ce que nous nommerions un bidonville presque. Sur cette photo-là, vous voyez qu'elle est effrayée. Sa maman, à cette époque-là, est enceinte de 7 mois, travaille comme vendeuse de poissons, c'est-à-dire qu'elle se lève tous les jours entre 3h30 et 4h du matin, va chercher du poisson, revient à pied, toujours avec le poisson sur son dos, nettoie le poisson, dresse une planche sur 2 tréteaux et essaye de vendre ce poisson au marché pour arriver à faire vivre sa famille. Son papa a tellement honte de ne pas arriver à faire vivre sa famille en cultivant ses champs que le peu qu'il gagne, il le boit. Dans tous les bidonvilles, vous trouverez des alambics catastrophiques dans lesquels on met un peu n'importe quoi pour sortir de l'alcool qui est à un degré inconnu. Moi, j'oserais peut-être même pas y mettre mon petit doigt. Mais c'est l'alcool le moins cher, c'est l'alcool qu'on boit pour oublier sa misère, pour oublier qu'on n'y arrive pas. Et quand son papa a bu de cet alcool-là et qu'il rentre chez lui, il n'y a pas que sur la porte qui frappe. Donc, petite fille effrayée, qui a 2 frères et une maman qui essaye de faire survivre la famille. Ces jeunes Indiens, ils font vivre leur famille en récoltant du PMC. Vous avez tous un sac PMC chez vous, vous savez ce que c'est. Ils le stockent derrière leur habitation, et quand il y en a 1 tonne, on vient leur racheter. Alors pour ceux qui vivent en appartement, ils savent comment ça peut sentir, un sac de PMC qu'on laisse dans l'appartement assez longtemps. Imaginez que vous deviez laisser 1 tonne de PMC avant qu'on l'évacue. On peut se sentir coupable, on peut se sentir impuissant, indifférent, désolé face à cette situation, et se dire, mais qu'est-ce que j'y peux? Le CEL vous propose d'agir avec 4 grands axes. Projet de développement, le parrainage d'enfants démunis, le soutien alimentaire aux enfants vulnérables et le secours d'urgence. Je passe rapidement sur le secours d'urgence. Nous faisons partie d'une plateforme qui s'appelle Intégral, qui rassemble plus de 20 associations semblables à la nôtre. Lorsqu'il y a une catastrophe dans le monde, nous nous contactons tous entre nous pour savoir est-ce que l'un d'entre nous a un partenaire sur place? Oui, est-ce que ce partenaire fait quelque chose? Oui, chacun nous récoltons des fonds et nous envoyons à ce partenaire-là, puisque c'est un partenaire fiable, puisqu'il est authentifié par une des associations qui est là. Ça permet d'être très rapidement efficace, peu de frais, et d'être tout de suite en contact avec la population.
L'exemple que je présente toujours, c'est le raz-de-marée qui, il y a quelques années en Indonésie, et où les premiers à distribuer de l'eau, des couvertures, des tentes, des kits de survie, c'était un de nos partenaires, pas Ocel Belgique, mais de la plateforme intégrale. L'Indonésie est le plus grand pays musulman au monde. Et ces gens étaient sidérés de dire, comment ça se fait que les premiers à venir nous aider, c'est vous les chrétiens? Parce que ça donne rapidité et efficacité de réaction. Ensuite, le soutien alimentaire est assez connu aussi dans nos actions. Voilà quelques chiffres pour prendre conscience de ce que c'est le soutien alimentaire. 23 millions d'enfants ont faim lorsqu'ils vont à l'école. Je ne parle que de l'Afrique subsaharienne. 31% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'un retard de croissance. Un enfant sur 6 qui souffre d'insuffisance pondérale. Et ça reste des chiffres, parce que quand je vois 23 millions, moi quand on me parlait en francs belges des milliards de déficit de la Belgique, 1 milliard, j'en ai jamais vu un million non plus, alors quand on me parlait de 16 milliards, etc., je ne voyais pas ce que ça voulait dire. Par contre, on sait tous compter jusque 3. 1, 2, 3, Emmanuel, t'es mort. 1, 2, 3, monsieur, vous êtes mort. 1, 2, 3, madame, là, vous êtes morte. C'est ça, la faim dans le monde. C'est toutes les 3 secondes, un enfant qui meurt. Là, ça parle. Les tickets repas, c'est quoi? C'est permettre à des enfants d'avoir un repas complet chaque jour, équilibré. La condition est, ils doivent venir à l'école. Puisque ça décharge les parents d'avoir une pression financière pour nourrir leur enfant, eh bien, comment ils puissent venir à l'école? Là, ils mangeront à leur faim. Les parents ne devront plus s'inquiéter de les nourrir. Les enfants à qui papa et maman ont dit aujourd'hui il n'y aura rien à manger, ils vont aller à l'école au lieu d'aller traîner sur les marchés ou essayer de gratter quelque chose quelque part pour manger, parce qu'il faut bien manger. Et donc, ça permet un développement global. Quand je dis que c'est bien plus qu'un repas, le donateur en Belgique, c'est un chiffre référence qu'on dit 21 €. Avec 21 € par mois, on nourrit un enfant pendant un mois. Mais si vous voulez donner 5 € par mois, vous pouvez. Vous voulez donner 12 €, vous pouvez. Vous voulez donner 125 €, vous pouvez aussi. En plus, c'est déductible fiscalement à 45% dès que vous dépassez 40 € donnés sur l'année. Donc, ça revient beaucoup moins cher. Ça donne donc un repas par jour à un enfant. Ça donne une éducation nutritionnelle et sanitaire aux parents, à qui on apprend à cuisiner avec ce qu'ils trouvent, mais de manière équilibrée. Parce que la malnutrition, c'est pas que ne pas avoir à manger, mais quand le lundi, vous mangez du riz, le mardi, vous mangez du riz, le mardi, vous mangez du riz, le mercredi, vous mangez du riz, le jeudi, vous mangez du riz, le vendredi, vous mangez du riz, le samedi, vous mangez du riz, et le dimanche, c'est la fête, vous avez du riz au riz. Eh bien, vous avez des carences nutritionnelles, évidemment. Donc, éducation des parents, du travail pour les parents, puisque régulièrement, ce sont les mamans qui sont engagées pour cuisiner, pour surveiller la cantine. Les papas vont gérer un potager à côté de la cantine. Ce potager sert pour la cantine, mais s'il y a du surplus, c'est pour les familles. Et donc ainsi, ils sont acteurs de leur développement. On n'en fait pas des assistés. Ils participent à leur survie. Et nous avons donc des cantines à Madagascar, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Ensuite, les projets de développement. Nous avons 4 secteurs d'action. Grain de sel agro, donc agronomie, c'est la culture. Grain de sel eau sont des forages pour avoir une eau saine. Grain de sel éducation et grain de sel santé. Grain de sel agro. Le monsieur que vous voyez là est un chef du village au Burkina Faso. Les terres, 3 km autour du village, sont mortes depuis 10 ans. Les terres, 5 km autour du village, sont mortes depuis 5 ans. Les terres à 10 km autour du village vont mourir. Et lui est en train de réfléchir à devoir déménager le village. Il ne faut pas croire que parce qu'ils vivent dans des huttes, c'est plus facile que si on disait, bon, on prend Marcinelle et on le déplace et on va le mettre à côté de Nivelles parce que là, il y a du travail. C'est tout aussi compliqué. Notre partenaire leur a enseigné, grâce à des projets agricoles que nous soutenons, des techniques ancestrales de culture. Notamment le zaï, ce sont des cordons pierreux en demi-lune qui permettent, quand il pleut, que la bonne terre ne s'érode pas, mais reste en place, le fumage et autres. Grâce à cela, aujourd'hui, le village n'a pas déménagé,
mais les terres qui n'étaient plus cultivées depuis 10 ans le sont. Et donc, moins de trajet aussi pour aller au champ. Ce chef du village nous a même dit « Je suis visité par d'autres chefs qui nous disent « On ne comprend pas, notre maïs, il est là, et le tien, il est là. Comment tu fais ?» C'est la famine pour l'instant dans cette région. Et notre partenaire a été décoré par le Premier ministre du Burkina parce qu'il y a une enclave au milieu de la famine où il n'y a pas de famine. Tout partout, il y a eu cette formation agricole. Grain de sel, eau. Là aussi, on a tellement l'habitude d'ouvrir un robinet, il y a de l'eau qu'on peut boire qui sort. À travers le monde, il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui ne peuvent pas boire une eau saine. Lors de mon dernier voyage au Togo, j'ai vu des enfants marcher 5 km aller, 5 km retour, avec des bidons de 20 litres, des enfants de 7-8 ans, pour aller chercher de l'eau dans un marigot où viennent boire les troupeaux de zébus. Pour ceux qui ont déjà vu des vaches dans nos prés, vous savez que quand ils boivent, ils ne font pas que boire. Et vous imaginez l'état de cette eau. Le monsieur qui nous recevait, dans sa culture, il ne peut pas ne pas nous offrir quelque chose. Tout ce qu'il avait à nous offrir, c'était un gobelet d'eau. Et notre partenaire togolais l'a remercié, a pris le gobelet d'eau, a bu une gorgée, et puis a fait « Mais les Blancs, ils ne vont pas en boire parce qu'ils ont l'estomac beaucoup trop fragile. » Parce que cette eau vous rend malade. Donc vous tombez malade, donc il y a des frais médicamenteux pour guérir de la dysenterie, d'autres choses qui peuvent vous amener à la mort. Donc les enfants ne vont pas à l'école, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils doivent marcher 5 km pour aller chercher l'eau, 5 km avec des bidons de 20 litres pour revenir avec l'eau. Et l'école après, les mamans, elles ne sont pas au champ, elles sont en train d'aller chercher l'eau, etc. Quand vous faites un forage aujourd'hui à l'heure actuelle, ça nous coûte entre 10 et 15 000 euros, suivant le lieu, la profondeur à laquelle on doit descendre. Vous changez la vie de 3500 personnes. Parce que tout d'un coup, il y a de l'eau qui est pure, c'est de l'eau qu'on va chercher à la nappe phréatique, qui passe par des filtres, qu'on peut boire, qui est à disposition au milieu du village ou juste à côté. Et donc, on n'a plus cette corvée eau qui prend des heures, et ça change la vie de ces personnes. Toujours avec des partenaires locaux, en voici 3 en exemple. Timna Abi au Burkina Faso, c'est lui qui fait les développements agricoles. Il est aussi une école pour sourds. Ce qui est assez impressionnant puisque dans cette région-là, les sourds étaient considérés comme ayant un mauvais esprit. Donc on les tapait dans une case hors du village, quand on y pensait, on leur jetait à manger, et puis débrouillez-vous. Et lui, il a créé une école pour ces sourds, il les a enseignés, il a pris le langage des signes. Aujourd'hui, il y en a un de la première levée qui est fonctionnaire. C'était jamais arrivé dans ce village qu'un élève réussisse aussi bien et devienne fonctionnaire. Et du coup, ça a changé toute l'intégration des personnes avec handicap dans la région. Rewari International, là on travaille avec les Intouchables en Inde et Agir Futé, l'Amidem à Madagascar. Donc toujours des partenaires chrétiens locaux qui sont à l'initiative de leurs projets, qui présentent leurs projets, nous analysons les projets pour voir si nous pouvons les soutenir. Nous commençons petit, un projet à 5 000 € maximum. Prouve que tu es capable de gérer un projet à 5 000 €. Prouve que l'argent qu'on envoie, elle est bien utilisée pour ça et que ce n'est pas utilisé à d'autres fins, que ce n'est pas détourné. Travaille bien. Si tu es fidèle dans les petites choses, on t'en confiera des plus grandes. Et on peut grandir comme ça avec le partenaire. Et donc, il y a un large panel possible de projets, puisque ce n'est pas nous qui avons à être spécialisés, c'est le partenaire qui doit être spécialisé, qui doit savoir ce qu'il fait. Nous, on va analyser par derrière ce qu'il fait, et je vous assure que notre responsable de projet analyse très bien les choses, puisque ce monsieur s'est converti après ses 50 ans, donc il a eu une autre carrière avant de venir travailler au sel, et que sa carrière se passait dans l'armée belge, où il était colonel en logistique, et où, entre autres, il a supervisé toute la reconstruction de l'école royale militaire et une partie du nouveau centre de l'OTAN à Evere. Donc, ce n'est pas des projets à 5 000 € qui géraient à ce moment-là. Ça, c'était peut-être presque même les frais de restaurant pour les personnes, et encore, quand ils n'étaient pas trop nombreux. Donc, il sait analyser, il sait comprendre les choses, il suit vraiment bien ça. Et le but est vraiment de les accompagner jusqu'au bout et de bien le faire. Un exemple que je donne toujours, c'est qu'il y a eu, par le passé, il y a plusieurs dizaines d'années, une surproduction de poulets en Europe. L'Europe a surgelé ses poulets, et puis c'était dans des grands surgélateurs, là on ne savait plus quoi en faire, et donc un député européen bien intentionné a dit on va aller donner ces poulets aux pays où il y a de la faim.
Ben oui, mettons-les dans des bateaux, amenons-les là-bas, c'est très bien, très bonne idée. Donc on a amené les poulets là-bas. Poulets qui venaient de l'Europe, gratuits. Donc ils ont mangé les poulets européens. Et puis il n'y a plus de poulets européens, parce que la surproduction, on l'a quand même arrêté à un moment. Qu'est-ce que ça a provoqué? Plus de famine que ce qu'il y avait avant, parce que tous les petits producteurs locaux, eux, n'ont plus vendu leurs poulets, pendant que le marché était inondé de poulets européens, donc ont fermé boutique, donc ne produisaient plus de poulets, et donc il n'y a plus de poulets européens, ben, il n'y a plus de poulets du tout. Donc faire le bien, mais bien le faire. Ça partait d'une bonne intention, d'une bonne volonté, mais finalement ça fait pire que bien. Donc toujours réfléchir à l'impact de notre action, et c'est pour ça que travailler avec des partenaires locaux, ça change les choses, parce qu'ils connaissent le terrain. Et puis quand vous parlez de développement, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Dans un village sans l'entrée, les gens défèquent dans les champs. Les gens défèquent dans la brousse. Alors quand il pleut, l'eau de ruissellement ramasse tous ces déchets et les entasse dans une rivière que les gens utilisent. Et là, nous savons que dans des endroits humides, les microbes se développent vite. Quand on défait qu'il n'y a pas de latrée, les mouches peuvent aller se poser et venir infecter la nourriture. Et pour ça, il y a le projet de l'AFME. Quand les enfants vont rester, ils sortent, ils lavent les mains. Dans un village, dans le Moyen-Moudon, on était allé, il y avait la villageuse. C'est une maladie qui se contacte par contact de peau. On est allé voir le ministère de la Santé qui a accepté nous envoyer quelques médecins avec des microscopes qu'on a amenés au village. Et les villageois à la queue levée passaient pour voir. Et c'est quand ils voyaient des vers que certains se sont dit « Ah, c'est vrai ce que les gens d'association viennent nous dire. » Et petit à petit, les gens ont commencé à prendre conscience. Que vous venez de voir, je l'ai vu, il est au Togo. C'est un des premiers que nous avons foré. Il fonctionne toujours. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce genre de puits qui sont placés, puisque c'est des puits avec un moteur électrique alimenté par énergie solaire, et avec mise en place d'un comité local qui gère ce puits pour qu'il n'y ait pas de dégradation et autres. C'est vraiment le puits du village. Il leur appartient. Ils le gèrent. Et il y a une équipe qui passe régulièrement pour voir si tout est bien géré, si tout se passe bien. Et ça change vraiment la vie de ces villageois. Parrainage d'enfants, je crois que vous connaissez. Il y a plusieurs parrains ici. Et l'église aussi parraine via l'école du dimanche. C'est une aide concrète donc à des enfants défavorisés. Le parrainage comprend l'accès à l'école, le suivi alimentaire, les soins médicaux, l'encadrement en vue de les aider à sortir de la misère, donc de les construire au niveau social et également leur faire découvrir l'amour de Dieu. En plus, vous pouvez avoir une relation avec cet enfant. C'est une vraiment de nos spécificités. Vous ne parrainez pas un enfant comme ça dans la masse. Vous parrainez cet enfant-là. Il va vous écrire, nous demandons à l'enfant d'envoyer 3 lettres
par an. Vous pouvez lui écrire autant que vous voulez. Vous pouvez lui offrir via l'association toujours un cadeau pour son anniversaire, des choses comme ça. Si vous en avez l'occasion, que lors d'un de vos voyages, vous êtes dans le pays, vous pouvez nous demander pour qu'on organise une visite, pour voir le lieu de vie de l'enfant, pour voir comment il est suivi sur place. Donc on veut vraiment travailler en toute clarté. Et à la prière, on vous invite à prier pour lui, mais vous allez voir dans les lettres que souvent les enfants prient pour leurs parrains. C'est impressionnant de voir que vous êtes malade, vous écrivez « Oh, j'ai pas été très bien ces derniers temps, j'ai fait une angine. » Et vous recevez une lettre après « J'ai beaucoup prié pour toi, est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu es guéri? Est-ce que ton angine va mieux ?» Et là, il faut vraiment remettre les cases à la bonne place, hein, parce que vous dites « Mais enfin, dans les conditions de vie dans lesquelles tu es, je pourrais avoir l'angine toute l'année, je suis encore mieux. » Donc, c'est pas... Voilà, mais c'est assez impressionnant. Du courrier, alors là, je rappelle toujours aux parrains, c'est des enfants. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant ou quand vous avez eu des enfants, que vous alliez à la mer en vacances et qu'on vous disait « Il faut écrire à papy et mamie maintenant, hein, tu vas faire une carte. Bonjour, il fait beau, je vais dans l'eau, merci, au revoir. » C'est à peu près le texte que tout le monde envoyait. Donc, on ne va pas demander à des enfants qui n'ont même pas la culture de la lettre d'en mettre beaucoup plus. Et pourtant, ils le font. Ils font vraiment un effort. Ça fait partie de leur formation, d'apprendre à rédiger un texte, d'apprendre à communiquer des choses. Tout cela pour 32 € par mois. Il y a des anciens parrains qui se souviennent d'autres prix, mais les inflations des dernières années nous obligent à augmenter un peu le prix, à passer à 32 € par mois, afin d'assurer la nourriture de ces enfants. Je prends juste l'exemple du centre de parrainage d'Nkazomanga. C'est un bidonville dans la capitale de Madagascar. Il y a 360 enfants qui sont suivis. Il faut 23 tonnes de riz par an. Ils ont une rizière, mais la rizière n'a produit que 13 tonnes cette année. Donc, il a fallu acheter 10 tonnes de riz. Oui, mais sur les 3 dernières années, le prix du riz à Madagascar, il a triplé. Et donc, ça impacte inévitablement nos partenaires. Donc, on est passé à 32 € par mois, déductible fiscalement. Donc, une fois que vous avez eu la déduction fiscale à 45%, ça revient à 17,60 € par mois. Moi, je veux la recette pour nourrir mes enfants, les envoyer à l'école à 17 € par mois. J'aimerais bien, parce que j'en ai 3. Donc, ça assure aussi les soins de santé, le repas, le club. Et vous pouvez également opter pour le parrainage plus. Les 7 € supplémentaires vont financer des projets communautaires. Donc, par exemple, dans notre centre d'Andhra-Notaratra, qui est en altitude à Madagascar, il y a eu distribution à tous les enfants parrainés de couvertures et d'une veste chaude pour l'hiver, parce qu'ils sont dans des maisons sans chauffage. Alors, c'est très agréable quand il fait 25-30 degrés à Madagascar, mais quand vous êtes en altitude et qu'en hiver, la température dans la maison descend entre 5 et 10 degrés, que vous n'avez ni couverture ni rien, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dormir avec une température de 5 à 10 degrés. Moi, ça m'est arrivé en faisant du trekking, je n'ai pas dormi. Voilà, simplement. Donc, des besoins comme ceux-là, ou bien un camp pour les enfants qui vivent dans des régions extraordinaires, où il y a des animaux extraordinaires. Par exemple, les lémuriens. Vous trouvez ça qu'à Madagascar. Qu'est-ce que c'est les lémuriens? Ceux qui ont des parents ont certainement déjà vu les animaux de Madagascar. Et il y en a qui ont compris, le roi Louis, I got to move it. C'est un lémurien. Maintenant, ceux qui l'ont vu, ils l'ont dans la tête toute la journée. Ça n'existe que là-bas. Et eux, ils n'en ont jamais vu. Ils ont l'océan, c'est une île. Ils ont l'océan autour de chez eux, ils ne l'ont jamais vu. Il y a des musées qui existent à la capitale, ils ne les ont jamais vus. Parce qu'ils restent dans leur quartier pauvre. Et quand on les parraine, ces enfants, c'est une des premières choses qui ressort, c'est qu'on leur rend de la valeur, de l'estime d'eux-mêmes. Ils estiment, je suis pauvre, je suis petit, je ne suis pas éduqué, je ne vaux rien. Ma vie ne vaut rien. Et tout d'un coup, il y a un Européen quelque part qui envoie de l'argent pour que je mange, j'aille à l'école, je sois instruit, je sois suivi. Ouais, mais alors c'est que j'ai peut-être de la valeur, parce qu'en plus, cette personne, elle ne me connaît pas. Ça veut dire que je vaux peut-être quelque chose. Ça veut dire que ma vie, elle a de l'importance. N'est-ce pas, à notre niveau, jouer le rôle que Christ a joué pour nous? Petite poussière perdue sur une petite poussière, même notre galaxie est une petite poussière dans l'univers. Et Christ est venu en nous disant, ta vie a assez d'importance pour que je meure pour toi. À notre niveau, nous pouvons envoyer le même message à d'autres, leur manifester la justice et l'équité de Dieu, leur manifester l'amour de Dieu. Je veux vous donner un avenir à espérer, disait Jérémie au peuple. Il y a un avenir pour ses enfants.
Alors oui, il y a des échecs parfois en parrainage. Tous ceux qui connaissent des enfants, qui ont eu des enfants, savent qu'il y a un passage qui devient de plus en plus long en Europe, qui est un peu compliqué, qui commence vers 11-12 ans, qui se termine, il y en a qui n'en sortent jamais, à un moment, et qui fait que les choses sont compliquées. Et oui, il y a des ados aussi qui, à 14-15 ans, malgré le parrainage, malgré l'instruction, disent « J'en ai marre de plaire à l'école, moi je vais faire porteur comme mon père parce que là j'ai de l'argent tout de suite. » Oui, tu auras de l'argent tout de suite, mais très peu et ça mènera à rien dans ta vie. « Mais je m'en fous, je veux faire porteur. » Ben oui, on a des échecs comme ceux-là. Ils sont rares, mais il y en a. Et donc la question qu'on me pose dans ces cas-là, oui, mais ça marche vraiment le parrainage ? Les chiffres que vous allez voir, ce sont des chiffres qui ont été sortis par une université américaine, Stanton, si ma mémoire est bonne, qui ont comparé des associations comme la nôtre, qui font du parrainage, et qui ont dit est-ce que ça marche ? Et qui ont comparé les chiffres, les pourcentages que vous allez voir, c'est par rapport à la moyenne nationale, c'est-à-dire que les enfants qui sont dans des familles avec de l'argent, qui peuvent être envoyés à l'école, etc., sont compris dans ces chiffres-là. Les enfants parrainés par rapport à la moyenne nationale, ça donne quoi ? C'est ça le résultat du parrainage. Et voilà donc 4 enfants qui pour l'instant attendent d'être parrainés. Vous en avez une qui est à Tamatave, Fanuela, elle est à Tamatave, le grand port de Madagascar. Elle vit dans les bidonvilles. Son papa est pasteur. Les pasteurs ne sont pas payés, donc il est aussi conducteur de tuk-tuk pour pouvoir faire vivre sa famille. Mais là, ça devient très dur. Puis vous avez les autres qui sont là. Vous pouvez venir me trouver à la table après le culte si vous voulez d'autres présentations. Je rappelle que tous les dons qui sont faits au ciel, s'ils dépassent 40 € sur l'année, sont déductibles fiscalement. Vous recevez automatiquement cette déduction fiscale et une fiche qu'on vous envoie. Et c'est aussi envoyé à l'administration. Vous avez plein de manières de nous aider, dons ponctuels ou réguliers, suivant vos moyens, vos possibilités, pour le projet que vous voulez. Organisation de récolte de fonds, je prends toujours cet exemple-là. Je suis venu animer un camp de jeunes sur ce sujet-là. Et à la fin du camp de jeunes, ils nous ont dit que ça nous a touchés, mais nous, on est étudiants, on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je leur ai dit, je ne sais pas, réfléchissez. En fait, il y avait plusieurs musiciens. Ils ont organisé un concert de musique folk et ils ont récolté 1 200 € pour le sel. Donc, il y a vraiment moyen de faire plein de choses différentes pour pouvoir soutenir. Vous pouvez devenir parrain. Venez me trouver à la table si vous le souhaitez. Ou il paraît qu'en Belgique, il y a plus de 1% de millionnaires. Si vous en connaissez un, vous me le faites rencontrer. J'ai des idées pour lui faire dépenser son argent à bon escient. Les legs en duo, également, si vous n'avez pas d'enfants, c'est tout à fait légal, c'est reconnu par l'État. Vous pouvez faire en sorte que votre héritier reçoive plus, mais qu'en plus, il y ait un don à l'association CEL. Je peux vous expliquer tout le mécanisme après le culte, si vous le voulez. Vous venez devenir délégué du CEL dans votre église, faire passer les informations du CEL, si vous le souhaitez. Tout ça est
évidemment un témoignage de l'amour de Dieu là-bas, dans ces pays-là, puisque c'est au nom de Dieu que tous nos partenaires travaillent, mais c'est aussi un témoignage ici. Dans mes diverses expériences, j'ai travaillé 3 mois en sidérurgie. J'étais mandai mécanicien. À la pause, parce que quand vous faites les arrêts, c'est 6-6, non-stop. À la pause, à 9h, tiens, toi, tu viens dimanche, tu travailles ou bien tu viens pas? Ah ben moi je viens pas. Ah, tu fais quoi? Tu vas au foot? Ben non, je vais à l'église. Ah bon, tu vas à l'église toi? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Parlez un peu de votre foi. Et puis il y a un collègue. Ouais. Et tu donnes toi à la quête? Ben c'est pas une quête, c'est une offrande. Et oui, je donne. T'es malade, tu sais même pas si le pasteur il va pas boire ça après. Si, je sais, parce que c'est vérifié. Et non, il va pas boire ça après. Réflexion suivante. Ouais, mais si tu donnes de l'argent pour ça, c'est que c'est quand même vachement important à la fois pour toi. Et le lendemain, un autre collègue est venu me trouver, il ne pourrait pas me dire plus, pourquoi tu crois? En fait, ça a ouvert une porte. Ça a permis une porte d'entrée. Si je leur avais dit, je suis chrétien, ouais, ça va, merci. C'est en règle générale la réaction qu'on a ici en Belgique. Ah, merci, je respecte, hein, mais t'as vu ce que Charleroi a fait ce dimanche là contre le Standard? C'était pas terrible. Hein. Enfin, voilà. C'est à peu près la réaction qu'on a. Mais une fois que vous montrez que pratiquement ça a un impact dans votre vie, ça vous permet de témoigner. Je reviens sur Myria. Vous vous souvenez de sa photo? Elle a 11 ans là. Elle vient de réussir son CP. C'est l'examen qui correspond au CEB. Elle rentre au collège public, qui sont les collèges les plus difficiles dans lesquels entrer à Madagascar. Il n'y a environ que 10% des élèves qui peuvent y rentrer. Elle est rayonnante. Son papa a été suivi par le centre de parrainage. Quand je l'ai rencontré, il m'a pas dit « je ne bois plus ». Il m'a dit « je ne vous dis pas que je ne boirai plus, je vous dis que je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne plus jamais boire ». Ce qui me semblait un engagement très juste. Ces chants, alors j'avais l'impression d'une forêt vierge il y a 5 ans, ils étaient entretenus, ils étaient beaux, ils produisaient à tel point que la maman a arrêté d'être marchande de poissons, qu'elle peut s'occuper de la maison et des enfants, que la famille se développe, et que Myria, apparemment, a de beaux résultats scolaires et est appelée à un bel avenir à Madagascar. Vous avez des jeunes Indiens là, qui sont dans un tutorat. Les retirer de leur table d'immondices pour prendre le PMC, ça serait ruiner la famille. Donc on ne les envoie pas à l'école, mais après avoir été ramassés leur PMC, ils viennent dans un tutorat. Les tutorats, c'est quoi? Ce sont des grandes salles de classe où des élèves qui sont dans les classes supérieures, universitaires ou fin de secondaire, viennent donner des cours à ces enfants-là pour qu'ils puissent passer l'équivalent du jury central chez nous et donc avoir un diplôme et pouvoir sortir de leur bidonville grâce au diplôme. Alors oui, il y aura toujours des pauvres avec vous, Jésus nous a prévenus. Oui, nous ne changeons pas le monde, mais je vous assure que le monde de Myria, il a changé depuis qu'elle est parrainée. On ne va pas changer le monde, mais on peut changer le monde d'un enfant. Chacun, nous pouvons avoir un impact. Alors venez en parler après à la table où j'ai de la documentation. Il y a plein de moyens de s'engager. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience parce que je sais que je suis toujours plus long que d'habitude. Heureusement que les prédications ne sont pas longues comme ça tous les dimanches. Hein.